J'ai aimé une fille qui n'a jamais été la mienne, et elle m'a détruit pour ça. Cet aveu pèse lourd sur mon cœur alors que j'écris ces mots, mais c'est la vérité qu'il m'a fallu des mois à accepter. 20 ans de ma vie, 20 ans d'amour, de sacrifice et de dévouement, tout cela réduit à néant par une seule conversation autour d'une table de cuisine. J'ai rencontré Rachel dans un café de la 5e rue en 2004. Elle avait 28 ans, elle était brisée, serrant un jugement de divorce pendant que sa fille de 6 ans coloriait sagement à leur table dans un coin. Lily m'a regardé avec d'immenses yeux marrons quand j'ai demandé si je pouvais partager leur table. L'endroit était bondé, et leur table était la seule avec une chaise vide. « Est-ce que ça te dérange ?» ai-je demandé directement à Lily, et non à sa mère. Quelque chose dans ce simple geste a adouci le visage de Rachel pour la première fois depuis mon arrivée. Rachel fuyait un mariage abusif, repartant de zéro avec rien d'autre qu'une Honda cabossée et 2 valises. Son ex-mari, le père biologique de Lily, était un buveur, un manipulateur, un homme qui faisait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Il était parti 6 mois plus tôt, ne laissant derrière lui que des factures impayées et une petite fille qui demandait encore quand papa rentrerait à la maison. J'avais 35 ans, j'étais moi-même récemment divorcé, et je n'avais rien à faire à tomber amoureux d'une femme avec un tel bagage émotionnel. Mais, il y avait quelque chose dans la façon dont Lily restait soigneusement à l'intérieur des lignes de son livre de coloriage qui a ouvert une brèche dans mon cœur. 3 mois plus tard, je les ai aidés à emménager dans un meilleur appartement. Musique 6 mois après cela, elles ont emménagé avec moi. La première fois que Lily m'a appelé papa, j'étais en train de panser son genou après qu'elle était tombée de son vélo dans notre allée. Elle avait 7 ans à l'époque, les dents du bonheur et intrépide. « Papa, est-ce qu'il faut un pansement ?» a-t-elle demandé en examinant les raflures. Je me suis figé. « Comment tu m'as appelé ?» ai-je répondu. Son visage est devenu rouge. « Je voulais dire Thomas. »« Désolé. »« Je sais que tu n'es pas vraiment mon père » a-t-elle répondu doucement. La douleur dans sa voix m'a presque brisé. Je me suis agenouillé à sa hauteur et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Lily, ma puce, être le père de quelqu'un, ce n'est pas une question de sang. C'est le fait d'être présent. Si tu veux m'appeler papa, j'en serais honoré, lui ai-je dit doucement. » Son sourire aurait pu illuminer tout le quartier. À partir de ce moment-là, je n'étais plus seulement le petit ami de Rachel. J'étais le père de Lily dans tous les sens du terme. Je lui lisais des histoires avant de dormir, je restais éveillé toute la nuit quand elle avait une pneumonie, je faisais des heures supplémentaires dans l'entreprise de construction pour payer ses frais de scolarité dans une école privée. Parce que l'école publique locale n'était pas assez bien pour ma fille. Quand Lily a eu 10 ans, je l'ai légalement adoptée. Elle a pris mon nom de famille, et je me souviens de la fierté dans sa voix lorsqu'elle me présentait à ses amis. « C'est mon père, Thomas » disait-elle. Aucune hésitation, aucune explication, juste un amour pur et sans complication. La remise de son diplôme du lycée a été un chef-d'œuvre de fierté parentale. Lily était la major de sa promotion, avec une bourse complète pour l'université d'État, et lorsqu'elle a prononcé son discours, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je veux remercier mon père, qui m'a appris que la famille, ce n'est pas d'où l'on vient. Mais qui est là pour vous chaque jour. » L'université a apporté son lot d'appels téléphoniques tardifs pendant sa première année, quand elle avait le mal du pays. « Papa, je ne sais pas si je peux y arriver », murmurait-elle à 2 heures du matin. « Tu peux tout faire » lui disais-je à chaque fois. « Je crois en toi, ma chérie », la rassurais-je. L'appel pour ses fiançailles est arrivé un mardi soir de mars 2024. J'examinais des plans quand mon téléphone a sonné, et l'excitation de Lily crépitait presque à travers le haut-parleur. « Papa, Marcus m'a demandé en mariage. »« On va se marier » a-t-elle annoncé d'une voix haletante. « Félicitations, ma chérie » ai-je dit, en le pensant sincèrement. « Je suis tellement heureux pour toi. »« Papa, je veux le mariage parfait. »« Je sais que c'est cher, mais c'est mon rêve » a-t-elle commencé avec enthousiasme. « Tout ce que tu voudras » les-je interrompus en souriant face à son enthousiasme. « Tu mérites le monde, Lily. Nous ferons en sorte que tu aies le mariage de tes rêves. » Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti cette chaleur familière dans ma poitrine, la satisfaction de pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. Mais même en serrant Rachel dans mes bras, même en parlant avec excitation des lieux et des fleurs, il y avait quelque chose. Un frisson à la base de ma colonne vertébrale, une ombre aux abords de mon bonheur. J'aurais dû prêter attention à ce sentiment. L'amour m'avait rendu aveugle à ce qui se préparait.
En y repensant aujourd'hui, je me rends compte que cet appel téléphonique était le début de la fin. À cet instant-là, quand je me suis engagé à donner à Lily tout ce qu'elle voulait, j'ai scellé mon propre sort. Je me suis rendu vulnérable de la manière la plus totale qui soit. Mais je n'étais qu'un père qui voulait offrir le monde à sa fille. L'organisation du mariage est devenue mon deuxième travail, et je m'y suis jeté avec la passion d'un homme essayant de prouver quelque chose, bien qu'à l'époque je n'aurais pas su dire quoi. Chaque samedi matin, d'avril à juin, Lily, Rachel et moi avons visité des lieux de réception à travers la ville. Le Riverside Manor a tout de suite attiré l'attention de Lily. Un manoir victorien restauré surplombant le fleuve Columbia, doté de jardins bien entretenus et d'une salle de bal qui semblait sortie d'un conte de fées. C'est ça, a soufflé Lily en se tenant au centre de la piste de danse. Papa, c'est parfait. La coordinatrice du lieu a annoncé le prix sans ciller. 15 000 $ pour la cérémonie et le forfait de réception. Nous demandons un acompte de 8 000 $ pour bloquer la date, a-t-elle expliqué avec professionnalisme. J'ai vu le visage de Lily s'assombrir légèrement. Ce calcul rapide que font les jeunes quand la réalité se heurte à leurs rêves. Sans hésitation, j'ai sorti mon chéquier. Nous le prenons, ai-je dit en rédigeant le chèque de 8 000 $. De quoi d'autre avons-nous besoin pour valider la réservation, ai-je demandé à la coordinatrice. Lily a jeté ses bras autour de mon cou, juste là, devant la coordinatrice. Merci, papa. Merci beaucoup, a-t-elle dit avec gratitude. Le traiteur est venu ensuite. Lily voulait un dîner complet de 4 plats, à 80 $ par personne, plus les frais de service. Pour 150 invités, le total s'élevait à un peu moins de 12 000 $. Tu es sûr de toi, m'a demandé doucement Rachel pendant que Lily était aux toilettes. Thomas, ça commence à faire cher. Je lui ai serré la main. C'est le mariage de Lily. Elle n'aura qu'une seule occasion de vivre ça, ai-je répondu fermement. Le photographe coûtait 3 500 $. Le fleuriste demandait 2200 $. Le quatuor à cordes prenait 800 $. Chaque prestataire, chaque détail portait une étiquette de prix qui m'aurait fait hésiter dans n'importe quel autre contexte, mais ce n'était pas n'importe quel autre contexte. C'était le mariage de ma fille. J'ai puisé dans mon fonds de retraite sans le dire à Rachel. Quand ce n'était pas suffisant, j'ai pris une deuxième hypothèque sur la maison, 25 000 $ de dettes supplémentaires que j'ai justifiées comme un investissement dans le bonheur de ma fille. La journée d'essayage des robes au début du mois de mai a été particulièrement mémorable. Quand Lily est sortie avec la 8e robe, une création époustouflante de soie et de dentelle qui coûtait 1 800 $, j'ai su que nous avions trouvé la bonne. Elle se tenait devant le miroir, des larmes coulant sur son visage. Je me sens comme une princesse, a-t-elle murmuré. Nous la prenons, ai-je dit, les mêmes mots que je prononçais depuis des mois. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer des choses qui auraient dû m'alarmer. Rachel a commencé à prendre des appels téléphoniques en privé, s'éloignant toujours lorsque son téléphone sonnait. Lily devenait évasive quant aux détails de la liste d'invités, changeant de sujet lorsque je posais des questions sur les plans de table. Un soir à la fin du mois de mai, je suis rentré plus tôt que prévu et j'ai surpris Rachel au téléphone. Il doit le savoir bientôt, disait-elle. Nous ne pouvons pas lui cacher cela beaucoup plus longtemps. Le mariage est dans 2 mois, et si nous attendons? Elle m'a vu et a rapidement mis fin à l'appel. Qui c'était, ai-je demandé. Juste ma sœur. Des histoires de famille. Rien d'important, a-t-elle répondu d'un ton dédaigneux. Mais ça ne ressemblait pas à des commérages familiaux. Ça ressemblait à une conspiration. J'ai refoulé ce sentiment. Le stress d'avant le mariage, me suis-je dit. Peu importe ce qu'elle chuchotait, c'était probablement une surprise pour moi. Je me suis plongé encore plus dans les préparatifs. J'ai rencontré personnellement chaque prestataire, j'ai passé en revue chaque détail, j'ai veillé à ce que tout dépasse les attentes. Ce mariage est devenu mon chef-d'œuvre, ma preuve finale que j'étais le père que Lily méritait. J'ai rencontré la coordinatrice du lieu une dernière fois à la mi-juin, 6 semaines avant le mariage de juillet. Nous avons parcouru le programme dans son intégralité. Arrivée des invités à 16 h, cérémonie à 16h30, cocktail à 17 h, dîner à 18h30, danse jusqu'à minuit. Chaque minute était chorégraphiée, chaque détail confirmé et payé. Ce sera un mariage magnifique, a-t-elle dit. Votre fille a de la chance d'avoir un père qui s'implique autant. En rentrant chez moi cet après-midi-là,
j'ai ressenti une satisfaction totale. Tout était parfait. Tout était payé. Dans 6 semaines, j'accompagnerai ma fille jusqu'à l'hôtel. Ce serait l'aboutissement de 20 ans de paternité. Quand je suis entré dans la maison ce soir-là, Rachel et Lily étaient assises à la table de la cuisine, arborant toutes les deux des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Sérieuses, nerveuses, presque coupables. Des papiers étaient étalés entre elles. Thomas, a dit Rachel avec prudence. Nous devons parler de quelque chose d'important. À propos du mariage. J'ai posé ma mallette, toujours sur le nuage de ma réunion réussie. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a, ai-je répondu avec désinvolture. Elles ont échangé un regard qui aurait dû me terrifier. C'est à propos de la cérémonie. A dit doucement Lily. À propos de qui va m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Je me suis versé un verre d'eau et me suis assis, m'attendant toujours à discuter de détails mineurs du mariage. Les papiers entre elles ressemblaient à des contrats de prestataires, rien d'alarmant. Alors, de quoi s'agit-il concernant la cérémonie, ai-je demandé. Quelque chose a changé dans le timing. Les mains de Lily étaient croisées sur ses genoux et elle les fixait comme si elle cachait des secrets. Rachel avait l'air d'être sur le point de vomir. Papa, a commencé Lily, puis elle s'est arrêtée. Elle a pris une inspiration tremblante. Nous voulons que mon père biologique m'accompagne jusqu'à l'hôtel, a-t-elle dit doucement. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Ma vision s'est rétrécie sur un seul point, l'expression coupable de ma fille. Quoi, ai-je réussi à articuler. Rachel s'est précipitée pour expliquer. Thomas, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. David a changé. Il a suivi une thérapie pendant 2 ans, il a travaillé sur lui-même. Il nous a contactés il y a environ 1 an. Il y a 1 an? Les mots sont sortis plus brutalement que prévu. Il essaie de se racheter, a dit Lily en levant enfin les yeux. Il sait qu'il a été horrible quand j'étais petite. Mais, papa, il est différent maintenant. Il est sobre, sa vie est en ordre, et il veut faire à nouveau partie de ma vie, a-t-elle expliqué sincèrement. J'ai dévisagé cette jeune femme que j'avais élevée, passant d'une enfant brisée de 6 ans à une adulte confiante, et j'ai senti quelque chose de fondamental se briser dans ma poitrine. Pas seulement le cœur brisé, quelque chose de plus froid, de plus définitif. Tu lui parles depuis 1 an, ai-je dit, depuis 2023. Oui, a-t-elle admis. Au début, juste des emails, puis des appels téléphoniques. Thomas, il a vraiment changé. Ce n'est plus l'homme qui nous a fait du mal. Rachel a tendu le bras à travers la table pour essayer de prendre ma main, mais je me suis reculé. Il ne s'agit pas de toi. Tu as été un père incroyable. Il s'agit de guérison, de pardon, de seconde chance, a-t-elle dit d'un ton suppliant. La partie clinique de mon cerveau a commencé à faire des calculs. Chaque histoire du soir, chaque genou écorché, chaque réunion parents-professeurs où j'étais la seule figure paternelle, chaque paiement de frais de scolarité, 20 ans de ma vie réduit à un rôle secondaire. Où est-il maintenant, ai-je demandé froidement. À Seattle, a répondu Lily. Il a un bon travail, un bel appartement. Il a payé quelques petites dépenses pour le mariage, les fleurs du dîner de répétition, mes chaussures. Il voulait contribuer. J'ai senti un rire monter dans ma poitrine. Mais ce n'était pas par humour. Alors, il t'a acheté des fleurs et des chaussures. Et ça lui donne le droit de t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Papa, ce n'est pas comme ça, a-t-elle protesté. Ne m'appelle pas papa, ai-je dit sèchement. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir, et Lily a tressailli comme si je l'avais giflé. Mais je n'en avais plus rien à faire de ses sentiments. Laisse-moi bien comprendre, ai-je continué, la voix de plus en plus calme et contrôlée. Pendant cette dernière année, alors que je faisais des heures supplémentaires pour payer ce mariage, alors que je vidais mon compte retraite et que je prenais une 2e hypothèque, tu reconstruisais secrètement une relation avec l'homme qui t'a abandonné. Ce n'est plus un secret, a dit faiblement Lily. Nous te le disons maintenant. Vous me le dites 6 semaines avant le mariage. Après que tout a été planifié, après que tout a été payé, ai-je répondu d'un ton glacial. Quel rôle est-ce que je tiens dans cette cérémonie de guérison? Elles ont échangé un autre regard, et j'ai su la réponse avant même qu'elles ne parlent. Tu auras toujours une place spéciale, a dit Lily. Peut-être que tu pourrais faire une lecture ou accompagner ma grand-mère jusqu'à l'hôtel.
Thomas, tu comptes toujours pour moi, a-t-elle proposé, pleine d'espoir. Le rire s'est finalement échappé, aigu et amer. Une lecture? Après 20 ans à être ton père, j'ai le droit de faire une lecture? Tu n'es pas juste, a dit Rachel sur la défensive. Il s'agit de grandir, de guérir de vieilles blessures. Qu'est-ce que je mérite, ai-je demandé doucement. La question est restée suspendue en l'air. Elles m'ont dévisagé, essayant de formuler une réponse qui rendrait tout cela acceptable. Tu mérites notre amour et notre gratitude pour toujours, a dit Lily. Tu nous as sauvés. Mais maintenant, j'ai une chance de guérir cette relation, et je dois la saisir. Tu avais un père, ai-je dit doucement. Pendant 20 ans, tu as eu un père, mais apparemment ce n'est pas suffisant. Je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine en serrant le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, ai-je dit sans me retourner. Thomas, s'il te plaît, a dit Rachel. Je sais que c'est difficile, mais... J'ai dit que j'avais besoin de temps, les jeux interrompus fermement. Je suis monté à l'étage et j'ai fermé la porte de la chambre. Je pouvais les entendre parler à voix basse, probablement soulagés que je n'ai pas explosé. Je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond, et pour la première fois en 20 ans, je ne pensais pas à ce qui était le mieux pour ma famille. Je pensais à me venger. Pas le genre de vengeance explosive. Cela détruirait ma vie. Le genre froid et calculé, qui leur apprendrait exactement ce qu'elle venait de gâcher. Elle voulait que David soit la figure paternelle? Parfait. Qu'il prenne complètement ma place. Qu'il assume les responsabilités, le fardeau financier d'être le père de quelqu'un. J'ai passé cette nuit-là à planifier ma disparition avec la même approche méthodique que j'avais utilisée pour planifier le mariage de Lily. Au matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Je me suis réveillé à 5 heures du matin avec une clarté parfaite. La rage de la veille s'était cristallisée en quelque chose de beaucoup plus dangereux, un calme absolu. J'avais un plan, et j'allais l'exécuter. Rachel dormait encore quand je me suis glissé hors du lit. J'ai préparé du café et me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, entouré des documents de préparation du mariage. Chaque dossier représentait des milliers de dollars et des centaines d'heures. Chaque contrat portait ma signature, ma responsabilité financière. Cela allait changer. J'ai commencé par le lieu de réception. La coordinatrice a répondu à la deuxième sonnerie. C'était jeudi matin et les coordinateurs d'événements sont toujours debout tôt. Thomas, je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles si tôt, a-t-elle dit joyeusement. Je dois annuler le mariage, ai-je dit, d'une voix calme et professionnelle. Silence. Puis, annuler? Thomas, le mariage est dans 6 semaines. Êtes-vous sûr, a-t-elle demandé, choquée. Changement de plan. Je dois tout annuler immédiatement. Une annulation à ce stade signifie la perte de votre acompte et le paiement de pénalités. Vous allez perdre environ 12 000 $. A-t-elle expliqué avec précaution. Je comprends. Veuillez annuler tout ce qui est à mon nom. Dois-je transférer les contrats au nom de quelqu'un d'autre, a-t-elle demandé avec espoir. Non. Annulez-les complètement, ai-je répondu fermement. Je pouvais l'entendre taper frénétiquement sur son clavier. Thomas, je pense vraiment que vous devriez en discuter avec votre famille. S'il vous plaît, annulez simplement les contrats, ai-je insisté. Un de fait. Le traiteur était le suivant. Même conversation, même résultat. 12 000 $ jetés par les fenêtres, mais je me sentais plus léger à chaque contrat annulé. Le photographe a essayé de me convaincre de reporter. Elle avait déjà vu des couples avoir des doutes avant le mariage. Quand j'ai insisté pour une annulation totale, elle a accepté à contre-cœur, en conservant mon acompte de 1500 $. Le fleuriste était presque soulagé. Ils étaient surbookés de toute façon. Le quatuor à cordes a été professionnel. L'entreprise de location a facturé des frais d'annulation, mais m'a souhaité une bonne continuation. Chaque coup de téléphone était une petite libération. 20 ans d'obligations financières s'évaporant par de simples phrases. L'argent que je perdais me donnait l'impression de payer pour ma liberté. À 9 heures, j'avais tout annulé. Chaque prestataire, chaque service, chaque détail que j'avais passé des mois à perfectionner. Le mariage de rêve que Lily avait prévu pour juillet était désormais impossible à recréer dans un délai aussi court. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à la banque.
Le compte d'épargne commun contenait 34 000 $. De l'argent que je mettais de côté depuis des années, complété par le récent prêt hypothécaire. J'ai retiré 30 000 $, laissant juste de quoi couvrir les dépenses courantes de la maison. De la banque, je suis allé à mon bureau et j'ai présenté ma démission, avec effet immédiat. Mon patron était sous le choc. J'étais dans l'entreprise depuis 15 ans. Thomas, que se passe-t-il? Cela ne te ressemble pas, a-t-il dit, inquiet. Raison personnelle. J'ai besoin de faire table rase, ai-je répondu sèchement. Le poste à Portland était une possibilité depuis des mois. Gestion de la construction, meilleur salaire, nouveau départ. Je l'avais refusé parce que je ne voulais pas déraciner Rachel et Lily. Maintenant, je les rappelais. Le poste est-il toujours disponible, ai-je demandé. Oui, absolument. Quand pouvez-vous commencer, ont-ils répondu avec empressement. Lundi, ai-je répondu. J'ai trouvé un appartement en ligne et j'ai versé la caution par virement bancaire. Un 2 pièces meublé, bail au mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. La partie la plus difficile a été de faire mes valises. J'ai parcouru la maison que j'avais appelée mon foyer pendant 15 ans, décidant de ce qui m'appartenait et de ce qui appartenait à la famille que je quittais. J'ai pris mes vêtements, mes livres, mes outils et mes objets personnels. Tout le reste est resté sur place. Ces choses me semblaient contaminées à présent, représentant une relation qui s'était avérée conditionnelle depuis le début. Dans le tiroir de mon bureau, j'ai trouvé les papiers d'adoption de Lily datant de 2014, le document légal qui faisait officiellement d'elle ma fille. J'ai fixé pendant un long moment ce morceau de papier qui avait tout signifié et qui ne signifiait plus rien désormais. Je l'ai posé sur la table de la cuisine, à côté de la lettre que j'étais en train d'écrire. Rachel et Lily, au moment où vous lirez ceci, je serai parti. J'ai accepté un emploi à Portland et je ne reviendrai pas. J'ai annulé toutes les préparations du mariage qui étaient à mon nom. Puisque vous avez décidé que le père biologique de Lily devait jouer le rôle principal. Je suppose qu'il assumera également les responsabilités financières. J'ai également retiré mes contributions au fonds du mariage. L'argent restant devrait couvrir les dépenses de la maison. Lily, je t'ai aimée comme ma fille pendant 20 ans. Cet amour était réel. Même s'il n'a pas été estimé à sa juste valeur. J'espère que ton père biologique pourra t'apporter tout ce dont tu as besoin. Rachel, j'ai demandé le divorce. Ne cherchez pas à me contacter. J'ai besoin de recommencer à zéro dans un endroit où je ne peux pas être remplacé. Thomas. J'ai laissé la lettre sous le poids des papiers d'adoption de Lily. À 15 heures, ce jeudi après-midi de la mi-juin, je me suis éloigné en voiture de la maison où j'avais été mari et père pendant 20 ans. Le trajet jusqu'à Portland a duré 5 heures. Je les ai passés à écouter de la musique que je n'avais pas entendue depuis des années, à penser à la vie que j'allais construire, une vie où mon amour ne serait pas conditionnel, où mes sacrifices ne seraient pas considérés comme acquis. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. J'imaginais leur découverte de ce que j'avais fait, réalisant que leur mariage de juillet était devenu impossible. Surtout, j'imaginais David découvrant que prendre ma place exigeait plus que de bonnes intentions. Qui laissait. Mon nouvel appartement à Portland avait des bails vitrés donnant sur le fleuve Columbia. Je me réveillais chaque matin pour regarder le lever du soleil teindre l'eau en or, buvant mon café en silence, vérifiant mon téléphone pour voir les messages dont je savais qu'ils arriveraient. Ils ont commencé le dimanche, 3 jours après mon départ. Le premier message vocal de Rachel était frénétique. Thomas, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentré et j'ai trouvé ton mot. Le lieu de réception dit que tu as tout annulé. Le traiteur refuse de nous parler. Thomas, s'il te plaît, rappelle-moi, suppliait-elle désespérément. Supprimé. Le deuxième appel est arrivé 1 heure plus tard, de Lily cette fois. Sa voix était étouffée par les larmes. Papa, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. On ne voulait pas te blesser. Rappelle-moi, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Supprimé. Le lundi a apporté des messages de plus en plus désespérés. Rachel avait passé le week-end à essayer de sauver le mariage, découvrant l'ampleur de ce que j'avais démantelé. Thomas, le mariage est dans 5 semaines. Nous n'avons pas les moyens de tout réserver à nouveau. David n'a pas cet argent. Lily s'effondre, a-t-elle dit frénétiquement. Je m'habillais pour mon premier jour à mon nouveau travail lorsque ce message a été lu.
J'ai regardé mon reflet, calme, posé, prêt pour un nouveau départ, et je n'ai ressenti que de la satisfaction. Le nouveau travail était parfait. Petite entreprise, projet intéressant, collègues qui me voyaient comme Thomas le chef de chantier, plutôt que comme Thomas le beau-père. Personne ne connaissait mon histoire. Pendant les pauses déjeuner, j'écoutais d'autres messages. David s'était apparemment manifesté, désireux de reprendre son rôle, mais comme les appels de Rachel le révélaient, les bonnes intentions ne se traduisaient pas par la réservation de lieux de réception à la dernière minute ou par la fourniture de garanties financières. Il essaie, sanglotait Rachel dans un message. David essaie vraiment. Mais le manoir refuse de travailler avec lui. Son crédit n'est pas assez bon, et ils sont de toute façon complets. Le temps nous manque. Bien. Qu'il découvre qu'être le père de quelqu'un demande plus que de réapparaître après 18 ans. Les messages de Lily sont devenus plus désespérés au fil des jours. Elle avait apparemment quitté son travail pour se concentrer sur le sauvetage de son mariage de juillet, appelant tous les lieux de réception dans un rayon de 160 km. Papa, j'ai trouvé un endroit qui pourrait convenir, mais il demande 15 000 d'avance, et nous ne les avons pas. David essaie d'obtenir un prêt, mais son dossier de crédit est compliqué. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te perdre, a-t-elle dit en larmes. Mais elle m'avait perdu. Et maintenant, elle découvrait ce que cette perte signifiait sur le plan pratique. Le point de rupture s'est produit 3 semaines après mon départ, début juillet, 2 semaines seulement avant ce qui aurait dû être le jour de son mariage. Je dînais en ville quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Lily. Cette fois, j'ai répondu. Allô Lily, ai-je dit calmement. Papa. Sa voix était rauque, épuisée. Dieu merci, tu as répondu. J'essaie de t'appeler depuis des semaines. Je sais. J'ai écouté tes messages, ai-je répondu froidement. Alors tu sais à quel point c'est grave. Le mariage est dans 2 semaines et nous n'avons rien. Pas de lieu, pas de traiteur, rien. David a essayé. Mais il ne peut pas. Il n'a pas les ressources nécessaires, a-t-elle expliqué avec désespoir. Et que veux-tu que je fasse, ai-je demandé sans aucune émotion. Elle pleurait maintenant, sanglotant ouvertement. Je veux que tu rentres à la maison. Je veux que tu nous aides. Je veux arranger ça. Arranger quoi exactement? Tu as fait ton choix quant à celui que tu voulais pour t'accompagner à l'hôtel, ai-je répondu de manière factuelle. Papa, s'il te plaît. J'avais tort. Nous avions toutes les deux tort. David. Il a encore disparu hier. Le stress du mariage était trop lourd et il est juste parti. Il est retourné à Seattle et ne répond plus à nos appels. Papa, j'ai besoin de toi. Tu es mon vrai père, pas lui, a-t-elle avoué à travers ses larmes. J'ai pris une gorgée de mon vin en regardant la ligne d'horizon de Portland. Ces mots auraient dû m'émouvoir, auraient dû déclencher ce vieil instinct de tout réparer. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Intéressant, ai-je dit. Donc, quand les choses sont devenues difficiles. David a encore disparu, tout comme quand tu avais 6 ans. Oui, a-t-elle murmuré. Tu avais raison à son sujet. Et maintenant tu veux que je revienne et que je répare tout, ai-je déclaré. Oui, je ferai n'importe quoi. On peut organiser le mariage comme tu le souhaites. S'il te plaît, rentre à la maison, a-t-elle supplié désespérément. C'était le moment que j'attendais, la capitulation totale, la reconnaissance absolue de ce qu'elles avaient jeté. Lily, ai-je dit doucement. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Pendant 1 an, tu as reconstruit une relation avec un homme qui t'avait abandonné. Tu as fait des plans en secret pour me remplacer à ton mariage. Et maintenant, quand il s'est avéré être exactement aussi peu fiable que d'habitude. Tu veux que je sauve la situation? Oui, a-t-elle dit en pleurant. Je sais comment ça sonne. Ça donne l'impression que tu me voyais comme un plan de secours, un filet de sécurité pour quand ton véritable choix ne marcherait pas, les jeux interrompus. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté. N'est-ce pas? Tu as passé 20 ans à m'appeler papa, mais à l'instant où ton père biologique est réapparu, tu étais prête à me rétrograder. Qu'est-ce que ça me dit sur la façon dont tu perçois réellement notre relation, ai-je demandé froidement. Elle est restée silencieuse, et je pouvais entendre Rachel la briefer en arrière-plan. Papa, j'ai fait une erreur, une énorme et terrible erreur, mais les gens font des erreurs.
Les familles se pardonnent, a-t-elle dit faiblement. Tu as raison, ai-je dit. C'est ça que signifie l'amour, le pardon inconditionnel, des secondes chances à l'infini. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Et je t'en suis reconnaissante, a-t-elle commencé. Mais la gratitude n'est pas de l'amour, Lily, et tu m'as appris une leçon importante sur la différence, les jeux interrompus. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, confuse. J'ai fait signe au serveur pour demander l'addition. Tu m'as appris que 20 ans d'amour peuvent être annulés par une seule décision, alors j'applique la même logique. Papa, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Je ne suis plus ton papa, Lily. Tu as été clair à ce sujet quand tu as choisi quelqu'un d'autre pour ce rôle, et tout comme tu l'as choisi lui plutôt que moi, je choisis maintenant ma tranquillité plutôt que ta crise, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas penser ça, a-t-elle murmuré. Si, et je le pense. Tu voulais que David soit ton père. J'espère que ça en valait la peine, ai-je répondu sans émotion. Mais il est parti. Il nous a quittés, a-t-elle pleuré. Alors tu aurais peut-être dû y penser avant de jeter le père qui ne l'aurait jamais fait, ai-je dit avant de raccrocher. Elles ont appelé 17 fois de plus au cours des 3 jours suivants. Je n'ai pas répondu. Finalement, les appels ont cessé. 2 semaines plus tard, ce qui aurait dû être le jour du mariage initial, j'ai reçu un texto de Lily. Nous avons eu une petite cérémonie civile aujourd'hui. Juste Marcus et moi, avec un juge de paix. Je l'ai supprimé sans répondre. 1 mois plus tard, les papiers du divorce de Rachel sont arrivés. Je les ai signés et renvoyés par la poste le jour même. J'ai appris par des amis communs que David avait refait surface pour la cérémonie civile, puis avait disparu à nouveau au bout d'1 semaine. Entretenir une relation demandait plus d'efforts qu'il n'était prêt à en investir. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à avoir raison. Je n'ai rien ressenti du tout. C'était bien là l'essentiel. 6 mois plus tard, j'ai construit à Portland une vie qui m'appartient entièrement. Prendre mon café le matin avec vue sur le fleuve Columbia, lire les informations sans me soucier des problèmes de qui que ce soit d'autre. Mon salaire sert à mon propre avenir, à reconstruire mon fonds de retraite, un compte d'urgence, et même une cagnotte pour des vacances en Irlande. Pour la première fois en 20 ans, mon argent sert mes propres rêves. La procédure de divorce s'est déroulée sans drame. Rachel a gardé la maison et tous les souvenirs. J'ai entendu dire qu'elle a des difficultés financières. Mes revenus soutenaient leur train de vie bien plus qu'elle ne s'en rendait compte. La 2e hypothèque doit toujours être payée, et sans mon salaire, elle a pris un second emploi. Je ne ressens aucune culpabilité. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Lily n'a jamais eu le mariage de ses rêves. Après la 2e disparition de David, elle et Marcus se sont mariés au palais de justice, avec seulement Rachel comme invitée. Pas de robe blanche, pas de quatuor, pas de père du tout pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. David a tenu 3 semaines après la cérémonie d'où avant de disparaître à nouveau. La réalité d'avoir une fille adulte avec des attentes était plus qu'il ne pouvait supporter. Les lettres arrivent encore de temps en temps. Les tentatives de réconciliation de Rachel, les excuses de Lily, les amis qui m'exhortent à faire preuve d'indulgence. Je ne réponds pas. Le temps des explications s'est terminé lors de cette conversation dans la cuisine. Je ne suis plus en colère. La colère implique que l'on se soucie encore, et j'ai redirigé cette énergie vers des personnes qui le méritent. Ma voisine m'apporte de la soupe quand elle en fait trop. Mon collègue et moi allons boire une bière le vendredi. Je sors avec Sarah, une enseignante sans enfants et sans passé compliqué. Ces liens semblent différents, plus sains, fondés sur un choix mutuel plutôt que sur l'obligation. La semaine dernière, j'ai aidé un collègue à construire une pergola pour le mariage de sa fille dans son jardin. Je l'ai regardé l'accompagner jusqu'à l'hôtel avec des larmes dans les yeux, j'ai vu l'amour sincère entre eux. Pas d'appel téléphonique secret, pas d'intention cachée, pas de trahison de dernière minute. C'est à ça que ressemble une vraie famille. Un amour mutuel, un respect mérité, une loyauté inébranlable. Les gens vous diront que les liens du sang sont plus forts que tout, que l'on doit tout pardonner à sa famille, que l'amour triomphe de tout. Mais j'ai appris que, parfois, la chose la plus bienveillante que l'on puisse faire pour soi-même, c'est de s'éloigner des personnes qui considèrent notre amour comme indu. J'ai passé 20 ans à être le père que Lily méritait. Elle a choisi de jeter cela pour un homme qui n'avait rien fait pour le mériter. C'était son choix, tout comme partir était le mien. En écrivant ces lignes,
Assis sur mon balcon dans la lumière du soir, je suis plus heureux que je ne l'ai été pendant ces 20 années de paternité conditionnelle. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre décide de ma valeur. Je ne sacrifie plus mes besoins pour des gens qui me considèrent comme remplaçable. J'ai élevé une fille pendant 20 ans et elle m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie, que je méritais mieux qu'un amour conditionnel. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou y a-t-il eu un rebondissement que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.